Bonjour à tous, bonjour à toutes. Encore une fois, je suis ravi de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu. Et pas facile de lire les paroles qui décrivent ce mandat des disciples sans penser à un appel finalement particulier à suivre Jésus. Alors est-ce que les paroles que nous avons devant nous aujourd'hui sont réservées aux pasteurs, aux missionnaires, que sais-je, aux professionnels de la foi? Évidemment que non. Mais ça va mieux en le disant, non? Le Seigneur nous appelle tous et toutes à le suivre, pour être son témoin et transmettre son message d'espérance. Il nous envoie aussi, on en a déjà parlé, soigner les malades, atteints par le péché, réveiller la foi et l'espérance chez les personnes qui sont abattues. Vous vous dites, peut-être, je n'ai pas la formation pour prêcher, je n'ai pas le courage pour parler de Jésus au premier venu. Alors, si vous êtes comme ça, j'ose vous proposer aujourd'hui un plan pour vivre vraiment en follower de Jésus et ainsi répondre à son appel. Premièrement, efforçons-nous, et moi le premier, d'être fidèles à Christ chaque jour. Deuxièmement, encourageons-nous à vivre notre foi de manière cohérente, que ce que nous proclamons par nos bouches ne soit pas contredit par notre manière de vivre. Troisièmement, soyons justement, par notre vie, simplement et humblement, un témoin de sa résurrection. Soyons aussi des témoins de notre résurrection par ce biais-là. Et en échange, pour vivre tout cela, demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de la générosité, afin de laisser de côté finalement notre égoïsme et notre vanité, et de prendre finalement notre croix, de suivre Jésus à pleine main. Je crois que l'Évangile est une bonne nouvelle. Je crois aussi fermement que l'Évangile s'incarne dans des personnes. Le Christ appelle des personnes à le suivre. Que ce serait beau si un jour, des gens pouvaient dire de nous, pouvaient dire des chrétiens, ce que l'on avait écrit au temps de Diogène, ce qu'avait écrit Diogène en son époque. Les chrétiens sont dans le monde comme l'âme est dans le corps. Les chrétiens sont dans le monde comme l'âme est dans le corps, c'est-à-dire qu'ils donnent la vie et élèvent le monde. Suivre Christ, être son disciple, c'est être appelé à vivre dans le monde sans être du monde. Vous la connaissez cette parole. Être dans le monde comme finalement de la levure dans la pâte, comme du sel, comme être le sel de la terre, comme être le conservateur qui est là, être la lumière du monde. Cette mission, elle est difficile, je pense que vous l'avez remarqué. Et c'est peut-être justement pour ça qu'elle est, comment on pourrait dire, passionnante. Je l'espère en tout cas, que vous trouvez la vie en suivant Christ passionnante. En tout cas, que le Seigneur nous aide à redire dans notre vie, avec Paul, avec l'apôtre, je n'ai pas honte de l'Évangile. Alors, résolution du follower numéro 2, j'en ai donné une hier, j'en donne une aujourd'hui. Saisissez aujourd'hui l'occasion de dire la bonne nouvelle, même si ça vous paraît humainement difficile. Essayez. Et si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, essayez demain. Je vais prier pour vous donner ce courage. Seigneur Jésus, donne-moi un vrai courage d'apôtre. Ne laisse pas la peur du « qu'en dira-t-on » stériliser ma bonne volonté. Seigneur, multiplie mes forces et multiplie mon audace pour que partout, je rende témoignage de ton amour pour l'humanité. Amen. À très bientôt.